Elle est belle, brillante, envoûtante, mais est-ce que cela veut dire que tu dois tout lui donner? La plupart des hommes tombent dans les mêmes pièges. Ils confondent désir et amour. Ils sacrifient leur dignité pour une présence féminine. Ils courent après des femmes qui ne les respectent même pas. Et pire encore, ils s'oublient eux-mêmes. Mais toi, tu n'es pas comme les autres. Tu es en train de devenir un homme différent. Un homme qui pense, qui observe, qui choisit. Un homme qui refuse de se perdre dans une illusion romantique. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 6 choses qu'un homme intelligent, stoïque et puissant ne fait jamais avec une femme. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras le secret stoïcien qui te permet de garder le contrôle, même face à la plus belle des tentations. Pourquoi cette vidéo est essentielle? Parce que tu veux être respecté, pas utilisé. Tu veux aimer sans te trahir. Tu veux construire, pas mendier. Tu veux rester centré sur ta mission, même dans l'amour. Et surtout, tu veux devenir un homme que rien ne peut détruire. Tu veux comprendre comment les plus grands sages, Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, voyaient les relations humaines. Tu veux appliquer leur sagesse dans ta vie sentimentale? Alors cette vidéo est pour toi. Ce que tu trouveras ici: clarté mentale, repérer les pièges émotionnels cachés dans les relations modernes, discipline masculine, te recentrer sur ta mission avant toute occasion, indépendance émotionnelle, aimer mais ne jamais supplier, pouvoir personnel, faire des choix qui renforcent ton identité d'homme, stoïcisme appliqué, des principes anciens pour un homme moderne, respect de soi, comprendre que ta valeur ne se mesure pas au regard d'une femme, mais à ta capacité à te tenir droit, même dans la tempête. Souviens-toi de ceci: un vrai homme ne fuit pas l'amour, mais il ne sacrifie jamais sa puissance pour le plaisir d'être aimé. Numéro 1. Il ne poursuit jamais une femme qui le méprise. Tu l'as rencontrée. Elle est belle. Elle te trouble. Tu ressens cette étincelle, ce frisson que tu ne ressens pas souvent. Mais elle ne te respecte pas. Elle te parle quand elle a besoin. Elle te répond quand ça l'arrange. Elle te regarde comme un jouet, pas comme un roi. Et toi, tu restes là, à attendre, à espérer, à courir. Tu penses que si tu fais un peu plus, elle finira par t'aimer. C'est là que tout commence et que tout se détruit. La course masculine, un poison invisible. Quand un homme court après une femme qui le méprise, il pense qu'il agit par amour. Mais en vérité, il agit par peur. Peur de perdre, peur d'être seul, peur de ne pas exister sans elle. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Plus tu cours, plus tu te vides. Plus tu insistes, plus elle te méprise. C'est la loi de la nature. Ce qui est trop accessible perd de sa valeur. Un homme puissant ne quémande jamais l'attention. Il attire par son silence, par sa présence, par sa stabilité. 2. La sagesse stoïque. Ne jamais poursuivre ce qui fuit, Marc Aurèle écrivait. Aime ce qui t'arrive et ce que tu ne contrôles pas. Tu ne peux pas forcer une femme à t'aimer. Tu ne peux pas convaincre une femme de te respecter. Tu peux juste être solide, aligné, présent. Et si elle ne le voit pas, ce n'est pas une perte, c'est une libération. Le stoïcien ne poursuit pas. Il observe, il accepte et il s'élève. Bon. Analyse psychologique. Pourquoi elle te teste? Beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Les femmes testent ta solidité émotionnelle. Quand elles te repoussent, elles regardent ta réaction. Est-ce que tu vas insister, supplier, perdre ton calme? Ou est-ce que tu vas rester calme, digne, impassible? Un homme fort émotionnellement n'est pas froid. Il est stable, et cette stabilité est magnétique. Plus tu es en paix avec toi-même, plus elle ressent que tu es rare. 4. La vérité crue. Une femme qui te méprise ne changera pas. Tu peux lui écrire de beaux messages. Tu peux lui offrir des fleurs. Tu peux l'attendre pendant des mois. Mais si, au fond, elle ne te respecte pas, tu gaspilles ta vie. Une femme qui te méprise aujourd'hui n'aura jamais de désir sincère demain. Son instinct ne ment pas. Son regard ne ment pas. Et toi, tu ne dois plus espérer. Tu dois agir. Le respect est non négociable. Tu ne l'achètes pas. Tu ne le mendies pas. Tu l'inspires. 5. Le stoïcien ne supplie jamais. Tu dois redevenir un pilier.
Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de te rabaisser pour exister. L'homme stoïque sait ce qu'il vaut. Il est ancré dans sa mission. Il est maître de son temps, de ses pensées, de son énergie. Quand une femme ne veut pas de toi, elle te rend service. Elle t'évite des années de souffrance. Elle t'oblige à revenir vers toi. 6. Le respect ne se demande pas, il s'impose. Une femme te respectera le jour où tu te respecteras toi-même, pas avant. Et si tu tolères l'irrespect, tu l'alimentes. Elle sentira ta faiblesse et elle s'éloignera davantage. Le respect commence par ton silence, par ton absence, par ta capacité à partir, même quand tu as envie de rester. 7. Exercice mental. Couper le lien émotionnel. Ferme les yeux, visualise son visage. Puis imagine-toi en train de tourner le dos. Tu marches, tu avances, tu ne te retournes pas. Ce n'est pas elle que tu fuis, c'est la version de toi-même qui laissait les femmes le contrôler. Et cette version meurt ici. Un homme puissant ne poursuit jamais une femme qui le méprise, car il sait que chaque pas qu'il fait vers elle est un pas loin de lui-même. Il choisit de se retrouver plutôt que de se perdre. Il choisit la dignité plutôt que la validation. Il choisit de construire plutôt que de mendier. Ce n'est pas une fuite, c'est une renaissance. Numéro 2. Il ne sacrifie jamais sa dignité pour de l'attention. 1. Le prix caché de l'attention féminine, tu veux qu'elle t'écrive. Tu veux qu'elle te regarde. Tu veux qu'elle te dise que tu comptes, que tu es spécial, que tu es différent. Mais ce besoin d'attention te détruit plus vite que tu ne l'imagines. Tu en viens à faire des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Répondre instantanément à des messages froids. Tolérer l'humiliation avec le sourire. Attendre pendant des jours une validation qui ne vient pas. Tu ne t'en rends peut-être pas compte. Mais à chaque fois que tu sacrifies ta dignité pour un peu d'affection, tu t'éloignes de toi-même. 2. Qu'est-ce que la dignité masculine? La dignité masculine, ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas de la fierté vide. C'est de la capacité de rester aligné avec tes valeurs, même face à l'envie de plaire. Un homme digne n'a pas besoin d'être validé pour se sentir puissant. Il n'a pas besoin qu'on l'aime pour se sentir vivant. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il tolère. Et il sait quand partir, même si son cœur veut rester. La dignité, c'est l'ancrage stoïque dans l'identité masculine. Elle ne se négocie pas. Elle ne se donne pas. Elle s'impose. 3. Les signes subtils que tu t'humilies sans le voir. Tu veux savoir si tu sacrifies ta dignité? Regarde ceci. Tu relances une femme qui te ghostère. Tu changes ton comportement juste pour lui plaire. Tu acceptes qu'elle te parle mal ou te prenne de haut. Tu restes avec elle alors qu'elle ne te respecte pas. Tu supportes ses petits jeux juste pour qu'elle reste. Chaque fois que tu fais cela, tu t'abandonnes. Et pire encore, tu l'entraînes à te mépriser, parce qu'une femme ne peut pas respecter un homme qui se trahit. 4. Pourquoi l'homme moderne sacrifie sa dignité? Le monde te ment. Il te dit que pour être aimé, tu dois être gentil. Que pour séduire, tu dois te plier. Que pour ne pas finir seul, tu dois tout accepter. Mais c'est faux. Un homme ne devient jamais plus désirable en se reniant. Au contraire, il devient invisible. Elle ne voit plus un homme. Elle voit un outil, un jouet, un paillasson. Le stoïcien, lui, refuse ce jeu. Il préfère le silence à l'humiliation, la solitude à la soumission. 5. L'amour véritable ne demande pas que tu t'effaces. Tu peux aimer une femme. Tu peux vouloir la rendre heureuse. Mais si pour cela tu dois t'oublier, ce n'est pas de l'amour. C'est de la destruction. Un amour authentique te grandit. Il te pousse à être un homme encore plus fort. Pas un homme effacé, dépendant, petit. La femme qui mérite ton cœur ne te demandera jamais de te courber. Elle respectera ta verticalité. Et si elle ne le fait pas, pars. 6. La posture stoïque dans le chaos relationnel. Le stoïcien ne fuit pas l'amour. Il y entre avec conscience, mais jamais au prix de sa colonne vertébrale. Même s'il désire profondément une femme, il ne cède jamais sur son axe. Il dit non quand c'est nécessaire. Il s'éloigne quand il sent le poison. Il sait que l'amour n'est jamais une excuse pour se rabaisser. Tu peux aimer une femme sans te renier. Et c'est ça, la force ultime. 7. Ce que tu perds en voulant trop plaire. En sacrifiant ta dignité, tu perds le respect d'elle, le respect des autres, ton propre respect. Et finalement, ton pouvoir intérieur. Tu deviens une coquille vide.
Un homme qui attend qu'on l'aime pour exister, un mendiant émotionnel. Mais quand tu reprends ta dignité, tu redeviens un homme. Ah oui, un vrai. Et crois-moi, c'est à ce moment-là que les choses changent. 8. Exercice mental. Retrouver ta valeur. Ferme les yeux. Imagine-toi tel que tu es. Fort, digne, droit. Visualise une scène où une femme te parle mal et tu souris calmement. Puis tu te lèves et tu pars. Tu n'exploses pas. Tu ne supplies pas. Tu te retires parce que tu vaux mieux que ça. 9. Rappel final. La règle d'or de l'homme stoïque. Souviens-toi. Tu peux aimer sans te courber. Tu peux désirer sans te vendre. Ta dignité est plus précieuse qu'un baiser, plus précieuse qu'un rendez-vous, plus précieuse que n'importe quelle promesse. Et le monde a besoin d'hommes comme toi. Des hommes solides, calmes, alignés. Des hommes que même l'amour ne peut manipuler. Alors la prochaine fois qu'une femme te manque de respect, ne réponde pas, ne débatte pas. Dis-toi juste ceci. Je suis un homme et je ne me plierai pas. Numéro 3, il ne partage jamais tout son monde trop vite. 1. Tout donner trop tôt, c'est tout perdre. Tu la rencontres, elle te plaît, elle t'écoute, elle te fait sourire, et sans t'en rendre compte, tu ouvres ton cœur, tu lui dis tes secrets, tes douleurs, tes ambitions. Tu lui racontes ton passé, ta vision, tes rêves. Tu veux qu'elle sache tout, qu'elle voit que tu es différent. Mais tu viens de faire la pire erreur qu'un homme puisse commettre au début d'une relation. Tu t'es livré trop vite, et ce que tu croyais être une preuve d'amour était en réalité un abandon de territoire. 2. L'homme moderne est conditionné à se dévoiler. Depuis l'enfance, on te dit « sois transparent, ouvre ton cœur, montre ta vulnérabilité ». Mais personne ne t'a prévenu, le monde ne mérite pas tout de toi. Une femme ne mérite pas immédiatement ton univers. Elle doit d'abord en prouver la valeur. Elle doit mériter l'accès à ton monde intérieur. Un homme puissant n'est pas froid. Il est stratégique. Il sait que ce qui est rare attire. Ce qui est trop offert se banalise. 3. La forteresse masculine. Une construction sacrée. Imagine-toi comme une citadelle. À l'intérieur, ta mission, ta vision, tes douleurs, ton identité. Tu es un royaume, et ce royaume a des portes. Mais beaucoup d'hommes ouvrent grandes les portes à la première venue. Grave cette loi. Tout le monde ne mérite pas d'entrer dans ton univers. Une femme qui entre trop tôt, sans avoir prouvé sa loyauté, fera ce que font tous les touristes. Elle prendra des photos et repartira, sans jamais comprendre ce qu'elle a vu. Le stoïcien ferme ses portes, pas par peur, mais par respect de ce qui est sacré en lui. 4. Ce que tu révèles trop tôt peut être utilisé contre toi quand tu parles de ton passé douloureux, quand tu expliques tes insécurités, quand tu avoues tes failles trop vite, tu penses créer de l'intimité. Mais parfois, tu viens de lui donner les armes pour te détruire plus tard. Beaucoup de femmes ne cherchent pas à te faire du mal. Mais si la relation tourne mal, tout ce que tu lui as confié peut se retourner contre toi. Le stoïcien sait que la parole est un acte sacré. Il parle peu. Mais ce qu'il dit compte. Il ne donne jamais son âme à une femme qui n'a pas encore prouvé son cœur. 5. Le mystère masculin. Ce que les femmes respectent vraiment, tu veux attirer une femme sur le long terme. Ne sois pas un livre ouvert. Les femmes aiment le mystère. Elles le respectent. Elles le désirent. Un homme qui garde une part d'ombre. Un homme qui ne dévoile pas tout est un homme qui intrigue, qui inspire, qui attire. Sois profond, mais jamais exposé. Sois vrai, mais jamais accessible à tous. 6. La stratégie de dévoilement progressif. Le stoïcien ne cache pas sa vérité. Il la révèle par étapes à ceux qui le méritent. Voici la règle. 1. Au début, reste simple. Parle peu. Observe beaucoup. 2. Après des semaines de loyauté, partage une vision, une valeur, pas une blessure. 3. Après des preuves de respect profondes, dévoile une partie de ton monde intérieur. 4. Jamais tout, jamais d'un seul coup. Tu n'as pas à tout dire, tu as à tout construire. 7. Pourquoi tout partager trop tôt tue l'attirance? Tu crois que plus tu te livres, plus elle te comprendra. Mais non, l'attirance ne vient pas de la clarté.
Elle vient du mystère. Un homme qui se vide trop vite devient prévisible, et ce qui est prévisible devient ennuyeux. Tu crois te rapprocher d'elle, mais en réalité, tu la désenchantes. Le stoïcien reste magnétique car il laisse des zones d'ombre. Et une femme qui veut vraiment te connaître doit faire le travail pour mériter la lumière. 8. Exercice mental. Protéger ton monde. Ferme les yeux, visualise ton esprit comme un temple. Vois une femme s'approcher de la porte, respire et pose-toi cette question. A-t-elle mérité d'entrer? Si la réponse est non, laisse la porte fermée. Pas par haine, par amour de toi. 9. Rappel stoïcien final. Tu n'as pas à fuir l'amour. Tu n'as pas à être froid ou distant. Mais tu dois être sélectif. Tout ne se dit pas. Tout ne se donne pas. Tout ne s'offre pas, surtout pas à une femme que tu connais à peine. Un homme puissant garde son monde sacré, et seule une femme d'exception pourra y entrer. Tu veux rester maître de ton royaume intérieur? Alors retiens ceci. Celui qui dévoile trop tôt abdique son trône. Numéro 4. Un homme stoïque ne sacrifie jamais sa mission pour une femme. Tu peux perdre une femme et te relever, mais perds ta mission, et c'est toute ta vie qui s'effondre. L'amour peut attendre, mais ta légende ne le fera jamais. 1. L'illusion romantique moderne. Aujourd'hui, on t'apprend à faire passer l'amour avant tout. On t'enseigne qu'un vrai homme est celui qui abandonne tout pour une femme. Mais les grands hommes de l'histoire, qu'ils soient rois, philosophes ou bâtisseurs, savaient une vérité que le monde moderne tente d'effacer. La mission d'un homme est sacrée. Elle passe avant tout. Pourquoi? Parce qu'une femme peut te quitter, mais ta mission, elle, est ce qui te rend irremplaçable. 2. Quand tu sacrifies ta mission, tu perds ton axe. Un homme sans mission, c'est un navire sans cap. Il dérive. Il devient vulnérable. Et le pire, il devient dépendant affectivement de la femme qu'il a mise au centre de sa vie. Il pense aimer, mais en vérité, il cherche un sens à travers elle. Et c'est exactement ce qui l'écrase. Une femme peut admirer ton ambition, ton feu, ton silence rempli de direction. Mais si tu abandonnes ta trajectoire pour elle, elle perd ce qu'elle admirait le plus chez toi. 3. Elle veut te suivre, pas te diriger. Un homme qui vit pour sa mission inspire. Il devient magnétique. Pas parce qu'il la poursuit, mais parce qu'il l'incarne. Et c'est là que beaucoup tombent. Ils pensent qu'en donnant tout à une femme, ils vont la garder. Mais une femme de valeur veut s'attacher à un homme qu'elle peut admirer. Pas un homme qui se perd dans ses yeux. Elle veut s'aligner à ta direction, pas t'en détourner. Sois une montagne, elle te respectera. Sois un courant d'air, elle te méprisera. 4. Les 3 tests silencieux qu'elle te fait. Une femme testera ton feu, pas toujours consciemment, mais elle veut savoir. Est-ce qu'il reste solide quand je le distrais? Est-ce qu'il continue à avancer, même quand je suis instable? Est-ce qu'il me choisit en restant aligné à lui-même? Si tu plies, elle te perd dans son respect. Si tu restes centré, elle s'élève avec toi. Ce n'est pas parce qu'elle t'aime qu'elle ne te testera pas. C'est parce qu'elle t'aime qu'elle veut savoir si tu mérites sa confiance. 5. Discipline d'attraction durable. Les hommes puissants ne sont pas ceux qui séduisent toutes les femmes. Ce sont ceux qui restent inébranlables, même quand une femme magnifique veut les distraire. Ils savent que l'amour sans direction, c'est une prison émotionnelle. Mais l'amour avec mission, c'est un royaume à 2. Ils ne sacrifient pas. Leur routine, leur temple de construction, leur solitude créative, leur discipline physique ou mentale. Juste pour valider l'émotion d'une femme à court terme. 6. Les enseignements de Marc Aurèle et Épictète. Marc Aurèle disait « Un homme noble est plus préoccupé par sa propre intégrité que par le jugement des autres. » Les stoïciens n'étaient pas des moines sans cœur, ils savaient aimer. Mais leur amour était enraciné dans une direction, un acte, une force intérieure. Épictète enseignait qu'on ne doit jamais donner à autrui le pouvoir de contrôler notre paix. Et c'est exactement ce qui arrive à un homme qui abandonne sa mission. Il met son destin dans les mains d'une femme et devient faible. Tu es né pour construire, pas pour supplier. Tu es né pour diriger ta vie, pas pour la courber à une femme. Aime, mais avance, ressens, mais reste centré, donne, mais ne t'abandonne jamais. Numéro 5. Aimer sans s'oublier. L'art stoïque d'aimer sans perdre son âme.
Tu l'aimes, tu le sais. Mais dans ce monde moderne, aimer est devenu dangereux. Parce que trop d'hommes s'oublient quand ils aiment. Ils se perdent dans des promesses qu'elle ne tiendra jamais. Ils renoncent à leurs rêves, à leur discipline, à leur mission, juste pour ne pas la perdre. Mais un homme stoïque ne choisit jamais entre l'amour et lui-même. Il choisit les deux dans le bon ordre. Aime, mais reste entier. C'est ça, le secret. Tu vois, il y a deux formes d'amour. L'un qui t'élève, l'autre qui t'éteint. Et c'est à toi de tracer la frontière. Parce qu'une femme, même bien intentionnée, testera tes limites. Elle voudra savoir jusqu'où elle peut aller. Jusqu'où tu es prêt à te plier pour elle. Et si tu plies trop, elle te brisera. Pas par méchanceté, mais parce qu'elle ne peut pas admirer un homme qui se trahit. Aimer, ce n'est pas abandonner ta mission. Ce n'est pas sacrifier tes principes. Ce n'est pas renoncer à tes limites juste pour garder quelqu'un qui ne veut peut-être même pas rester. L'homme stoïque aime comme un roi, avec grandeur, mais sans attachement. Tu veux qu'elle reste? Ne la retiens pas. Montre-lui que tu peux la perdre, sans te perdre. C'est là que tu gagnes son respect. C'est là qu'elle comprend que tu es un roc, pas une rivière. Un homme qui sait dire non, même quand son cœur dit oui. 3 vérités stoïques sur l'amour. 1. Aimer n'est pas souffrir. Tu n'es pas né pour courir après l'approbation d'une femme. Tu es né pour construire, diriger, inspirer. Si l'amour t'affaiblit, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. 2. Elle ne t'aimera jamais plus que tu ne t'aimes toi-même. Si tu te négliges, elle te négligera. Si tu te respectes, elle te respectera. Tu donnes le ton de la relation par la manière dont tu te traites toi-même. 3. L'amour n'est pas une prison. Ce n'est pas une dette, ni un sacrifice éternel. C'est un espace libre, où chacun grandit, où c'est une illusion. Dialogue interne d'un homme stoïque. Elle me manque, mais je ne la rappellerai pas. Je l'aime, mais pas au point de me trahir. Je suis prêt à perdre l'amour, mais pas ma paix. C'est ça, la maîtrise. C'est ça, la puissance intérieure. Un homme qui s'aime assez pour partir, même quand son cœur reste accroché. Comment appliquer ça dans ta vie? Ne renonce jamais à tes habitudes, ton sport, ton travail, tes objectifs. Pour une femme, jamais. Si elle te demande de choisir entre elle et ta mission, choisis ta mission. Et si elle reste, elle est digne de toi. Garde toujours un moment de solitude chaque semaine pour faire le point. Sans elle, sans bruit, juste toi et toi-même. Ce que tu dois te répéter, je suis l'axe, pas le satellite. Je suis le centre. Elle est la compagne, pas le but. Mon amour est un feu, pas une servitude. Alors rappelle-toi ceci. Aimer, ce n'est pas fusionner. C'est marcher côte à côte, chacun sur son chemin, en se respectant mutuellement. Et si elle part parce que tu ne t'es pas effacé, c'est qu'elle ne méritait pas ton amour. Un homme fort n'a pas peur de perdre une femme. Il a peur de se perdre lui-même. Et toi, qu'est-ce que tu choisis? Numéro 6. Le pouvoir stoïque. Rester roi dans le chaos de l'amour. Imagine-toi au milieu d'un champ de bataille invisible, des émotions violentes t'assaillent, des désirs surgissent sans prévenir. Un simple regard d'elle peut allumer un feu en toi. Et c'est là, précisément là, que le vrai pouvoir se mesure. Pas quand tout va bien, mais quand ton cœur veut s'abandonner et que ton esprit choisit la maîtrise. Les hommes faibles cèdent. Ils deviennent esclaves de leurs pulsions. Ils se perdent dans l'amour comme un soldat désarmé au milieu de la tempête. Mais les hommes stoïques, eux, deviennent des rois. Pas des rois qui dominent dans les autres, des rois qui se dominent eux-mêmes. Elle est belle, mais elle ne contrôle pas ton monde. Le stoïcien ne nie pas la beauté d'une femme. Il l'admire, il l'apprécie. Mais il ne s'y attache pas. Il ne perd jamais de vue que cette beauté est passagère, éphémère, parfois trompeuse. Il se rappelle toujours cette vérité. Ce qui brille peut aussi brûler. Tu peux aimer, mais tu dois aimer sans t'abandonner, aimer sans te trahir, aimer en gardant le pouvoir de te retirer à tout moment, si le respect ou l'équilibre disparaît. 2. L'indifférence stratégique, une arme redoutable. Un homme stoïque sait disparaître sans bruit. Il sait observer sans juger. Il sait ignorer les jeux émotionnels sans se venger. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'attention, c'est de l'énergie,
Et l'énergie, c'est du pouvoir. Il ne surréagit pas. Il ne quémande pas. Il ne poursuit pas une femme qu'il ignore. Il devient rare. Et dans un monde saturé de besoins, la rareté est un aimant. 3. Le contrôle de soi, c'est la vraie masculinité. Un homme qui explose au moindre message vusonné, qui s'effondre quand elle change de ton, ou qui court quand elle revient après l'avoir ghosté. Cet homme n'a pas de colonne vertébrale. Il est émotionnellement nu. Mais toi, tu dois être comme un arbre dans la tempête. Solide, stable, droit. Le stoïcien ne supprime pas ses émotions. Il les accueille, puis il les observe, et enfin il les maîtrise. Car la vraie virilité, c'est la maîtrise, pas la réaction. 4. Reste centré sur ta mission. Même quand elle te trouble, elle peut être douce, elle peut être tendre, elle peut t'aimer profondément. Mais si tu abandonnes ton chemin pour elle, tu finiras par te perdre, et elle finira par te mépriser. Le secret, ne jamais faire d'elle ton or. Elle est une muse, une lumière. Mais ton chemin reste ta mission. Et si elle veut marcher à tes côtés, tant mieux. Mais si elle te détourne de ta route, tu dois avoir le courage de continuer sans elle. 5. L'attachement, c'est l'esclavage. Écoute bien ceci. Ce à quoi tu t'attaches émotionnellement a du pouvoir sur toi. Plus tu veux la garder, plus tu es prêt à plier. Plus tu as peur de la perdre, plus tu perds ton autorité. Le stoïcien aime, mais il n'est attaché à rien, parce qu'il sait que l'amour véritable n'exige pas la possession. Il préfère perdre une femme que perdre sa dignité. 6. Tu es le prix, pas le mendiant. Un homme stoïque ne court pas après l'amour. Il ne cherche pas à plaire. Il ne supplie pas. Il devient un homme de valeur. Et il sait que la femme qui le reconnaît le suivra naturellement. Il ne vend pas du rêve. Il construit une réalité. Il inspire par sa solidité. Il attire par son silence. Il séduit par son indifférence noble. Et quand une femme le choisit, elle sait qu'elle n'a pas choisi un clown, elle a choisi un roi. 7. Conclusion. Le pouvoir stoïque dans l'amour. L'amour n'est pas ton ennemi, mais il devient un piège si tu ne t'aimes pas assez. Le stoïcien ne ferme pas son cœur, il ouvre son cœur, mais avec discernement. Il offre sa présence mais jamais au prix de son respect. Il donne, mais jamais ce qui le vide. Et surtout, il n'oublie jamais ceci. Le plus grand pouvoir, ce n'est pas de conquérir le monde extérieur, mais de rester souverain de ton monde intérieur. Redeviens le centre de ta propre vie, tu viens de découvrir ce que la majorité des hommes n'apprendront jamais. Non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils refusent de regarder la vérité en face. Tu as vu que la beauté d'une femme n'est pas une raison pour te trahir toi-même. Tu as compris que les hommes puissants ne donnent pas tout, surtout à celles qui ne donnent rien. Tu as compris que le vrai pouvoir, ce n'est pas de séduire des femmes, mais de se séduire soi-même à travers la discipline, la maîtrise de soi et la clarté d'esprit. Tu as appris que le respect ne se quémande pas. Il se mérite par ton silence, ta distance et ta force tranquille. Tu as vu que l'indépendance émotionnelle, ce n'est pas être froid. C'est s'aimer assez pour ne pas se perdre dans quelqu'un qui ne te voit même pas. Tu as compris que la mission de ta vie est plus sacrée que les frissons d'un soir, que ton temps est ta richesse, ton énergie est précieuse, et que tout homme qui donne tout à une femme qui ne l'a pas mérité s'éteint lentement de l'intérieur. Mais toi, tu n'es pas ce genre d'homme. Tu es de ceux qui se lèvent. Tu es de ceux qui marchent seuls si nécessaire. Tu es de ceux qui préfèrent l'honneur au confort, la solitude à la dépendance, la discipline au chaos. Tu as vu que dans chaque chapitre, il ne s'agissait pas simplement de femmes. Il s'agissait de toi, de ton trône intérieur, de ta valeur oubliée, de ton empire à reconstruire. Tu n'es pas un mendiant d'amour. Tu es un bâtisseur de destinée. Tu es le centre de ton monde. Et ce monde mérite d'être structuré selon tes lois, ta vision, ta force. Alors retiens ceci, aime si tu veux, mais ne perds jamais ta couronne pour une caresse. Sois bon, mais ne sacrifie jamais ta lumière pour quelqu'un qui vit dans l'ombre. Sois présent, mais ne reste jamais là où tu n'es pas honoré. Tu es un homme, et il est temps d'agir comme tel. Calme, maître de ses émotions, et dangereux quand il le faut. Tu es la réponse, tu es la mission, tu es le pouvoir.